Et je vais donner la parole tout de suite à un ami, une personne que j'apprécie énormément, que vous appréciez énormément, qui a du cœur, qui n'exploite pas son reconnaissance publique à des fins personnelles, mais toujours parce qu'il a envie de donner, et c'est quelqu'un qui a un cœur grand comme ça, Olive Olive. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, merci de faire le déplacement pour nous. Merci à toi. Je t'en prie, tu as la parole. Merci. Bonjour à tous. 5 ans déjà. 5 ans. Alors, je remercie Réaction 19 et Carlo parce qu'on a fait beaucoup d'émissions ensemble pendant toutes ces années compliquées, parce que ça a été super compliqué. Et quand il m'a invité sur les 5 ans, moi je pensais qu'il y avait vraiment une importance d'être présent aujourd'hui, parce que malheureusement en France, les gens ils ont un peu tendance à oublier ce qui s'est passé. Et on oublie bien trop vite, et je finirai à la fin de ce discours, parce qu'aujourd'hui il y a des victimes de tout ça. Des victimes physiques, des victimes morales, et des victimes aussi à travers la santé. 5 ans au début, moi je voudrais revenir à ce qu'on a tous eu un déclencheur en fait. Moi quand j'ai regardé la télévision comme tout le monde, on voyait en Chine, on construisait un énorme hôpital en quelques jours. J'observais parce qu'on n'avait pas de retour, personne n'avait de retour, on ne savait pas trop ce qui était en train de se passer. Et il a fallu avoir un petit déclencheur en fait sur les choses pour savoir comment se positionner par rapport à tout ça. J'ai laissé faire, j'ai eu des craintes comme tout le monde je pense. On a tous eu des craintes au début et c'est tout à fait logique. Faut pas dire que tout de suite on a compris ce qui se passait, c'est pas vrai. Et puis ça a été très très vite. Hein. Quand c'est arrivé en France, on a commencé à voir nos médias, ces médias de propagande, les médias de la peur, qui commençaient à nous expliquer que c'était une crise très très grave, très dangereuse, et qu'il fallait s'y protéger, presque à sortir avec des masques à gaz à l'extérieur de chez nous. Et les premières paroles du gouvernement, ça a été, je m'en rappellerai toujours, pour vous protéger de la crise sanitaire, pour vous protéger du Covid, comme on n'a pas de masque, alors au début c'était pas obligatoire, il fallait surtout pas les mettre, c'était très dangereux, on se rappelle tous, hein. Puis après il fallait absolument les mettre. Il faut quand même se rappeler que nos politiques et nos médias nous ont dit de faire des masques avec des slips et des paires de chaussettes. Moi j'étais devant ma télé, je me suis dit attendez, on est en train de nous dire qu'il y a une crise qui est très dangereuse et ils nous disent de faire des masques avec des slips et des paires de chaussettes. Bon, je crois que le déclencheur, moi dans ma tête, ça a été ce jour-là. Je dis c'est pas possible, on se fout de nous. Non mais on se fout royalement de nous. Je dis qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc j'ai commencé à creuser, puis j'ai commencé à me rapprocher de vrais médecins. Alors quand je dis vrais médecins, vous savez, on a eu tous ces médecins de plateau, cette propagande infernale dans les médias qui aujourd'hui retournent d'ailleurs leur veste, hein, on l'a vu. Hein. La plupart disent oui, on a pu se tromper. Ouais, on a pu se tromper. Donc je me suis rapproché de tous ces gens-là. On a entendu Denis Agré tout à l'heure. Ça a été un des premiers que j'ai fait passer sur ma chaîne et qui m'a beaucoup éveillé sur les choses. Et puis après, tous les autres. On a organisé énormément d'émissions. Et je me suis dit, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on parle. Donc je me suis rapproché d'eux, j'aurais laissé la parole sur la chaîne pour qu'on puisse entendre un autre son de cloche que ce qu'on pouvait entendre un petit peu dans les médias. Parce que malheureusement, la propagande était très très forte. Et puis on a commencé à se déplacer un petit peu partout en France et j'avais qu'une seule crainte, c'est qu'il n'y ait pas grand monde. J'ai vraiment eu peur de ça. Je me rappelle très bien, c'est ce discours du président de la République qui était au mois de juillet, où il nous annonce qu'on est en guerre. De toute façon, la guerre, lui, il adore ça. Maintenant, c'est la guerre contre l'Ukraine. On a connu la guerre contre le Covid. On se rappelle tous des mots du président de la République. Et j'ai pris mon téléphone et puis on a lancé un rassemblement à Nice. Je me suis dit, si on arrive à récolter 1000, 2000, 3000 personnes, ça sera toujours ça. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que, vous savez, sur la Côte d'Azur, c'est compliqué de mobiliser les gens et encore pire en plein mois de juillet. Eh bien, quand on est arrivé à Nice, on était 60 000. Et là, j'ai compris qu'il y avait des gens qui comprenaient ce qui se passait par rapport à tout ce qu'on pouvait entendre à la télévision, parce que les gens se sentaient seuls, en fait. Seuls et isolés. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait plusieurs villes de France pour pouvoir rassembler les gens, essayer d'apporter un autre son de cloche que ce qu'on pouvait entendre à la télévision, et c'était super important. Et puis après, mon combat, il s'est concentré pour eux. Voilà, pour eux, pour nos enfants.
Nos enfants qu'on a masqués pendant des heures à l'école, Vous voyez ça avec Denis. parce que ça a commencé comme ça, Avec nos Denis, gosses, hein, faut en parler à Denis, vraiment. on leur a infligé, malheureusement, et ce que l'État leur a infligé, ça a été terrible, vraiment terrible. Et je me rappelle de ces manifestations où je voyais des parents avec leurs enfants venir dans ces manifs, et ça c'était beau. Et je me rappelle, à chaque fois que j'arrivais sur un lieu de rassemblement, je demandais aux parents si ça les dérangeait pas qu'on les mette devant, les enfants. Parce que je voulais vraiment les mettre en priorité devant. Et après, le combat, ça a été cette vaccination pour les enfants. Là, ça m'a vraiment fait mal au cœur, je vous le dis très honnêtement. Hein. Et je veux vexer personne, même les gens qui regarderont les replays sur les vidéos, c'est pas une insulte envers les parents. Mais des enfants qui n'avaient aucun effet de cette maladie, pourquoi on leur a injecté quelque chose alors qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans? Moi, c'est ça qui m'a fait mal au cœur, vraiment. Et j'ai essayé de me battre jusqu'au bout pour protéger nos gosses, quoi. Protéger nos gosses, il y en a plein qui l'ont fait, et un grand bravo à eux. Puis après, il y a eu la suite, j'avais une épaule parce que c'était avec des gens merci, ça va qui sont tombés malades. Et c'est là que j'ai rencontré mon ami de cœur aujourd'hui. Je vais parler beaucoup de Marc Doyer, avec Morissette, mais il y a eu tous les autres aussi, il ne faut pas les oublier. Mais je ne pourrais pas citer tout le monde. Et le monde, il y a du monde qui va arriver. Mais je n'avais pas envie qu'il y ait 200 personnes d'un coup, ça aurait été trop compliqué. Oui, oui. Hey, merci d'avoir... Marc Doyer, c'est un mec qui se bat corps et âme et qui lâche rien malgré toutes les attaques qu'il peut prendre dans la tronche. Et je vous jure qu'ils sont vraiment pas cool avec lui. Jusque dernièrement, hein, une équipe de 15 gendarmes qui débarque chez lui pour le mettre en garde à vue parce que soi-disant c'est un danger public pour la nation. Je vous jure, hein, il en prend plein la tête pour défendre l'honneur de sa femme, qui est plus de ce monde aujourd'hui. Et à travers Marc Doyer, il y a plein de gens qui se reconnaîtront avec des gens qui sont tombés malades et qui sont plus de ce monde aujourd'hui. Et rien que pour ça, je pense qu'on n'a pas le droit d'oublier et qu'il faut continuer de se battre, même si c'est compliqué, parce que la pensée unique, il y a une pensée unique en France avec des gens qui pensent qu'on est complètement tarés de vouloir défendre des vies. Et c'est ça qui est compliqué à accepter. Et il y a plein de gens qui ont subi des souffrances à travers cette crise sanitaire, que ça soit... On connaît tous un ami qui nous a dit « mais t'es barjot, arrête d'écouter ces gens-là, ils racontent n'importe quoi ». Des gens qui nous ont mis à l'écart, des familles brisées, des amis qu'on a perdus. Alors on en a trouvé d'autres, des amis, à travers tout ce qu'on a pu vivre au quotidien. Mais moi je voudrais surtout insister sur une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier. Peu importe ce que les gens y pensent, aujourd'hui l'État il a réussi à nous diviser. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là et qu'il faut tendre la main à des gens qui nous ont peut-être insultés de fous à un moment donné. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Et il faut qu'on essaye de se ressouder parce que ça arrange bien trop le gouvernement qu'on soit divisé à travers tout ça. Et on ne sait pas ce qui nous guette après. Parce qu'on voit la conjoncture actuelle et tout ce qui est en train de se passer. Vous savez, on a eu les mots de Macron, c'était la guerre contre le Covid. Ouais, mais il y a une autre guerre aujourd'hui et je crois que notre guerre, c'est qu'on... Toutes ces personnes qui sont au gouvernement, mais qui sont aussi au-dessus, il faut bien analyser tout ce qui est en train de se passer. Et vous voyez, ce qui se passe en Ukraine divise encore les gens aujourd'hui. Parce qu'on a tous des a priori politiques, on a tous des façons de voir les choses différentes. Mais je crois que tout ça, moi, c'est lié. C'est vraiment lié et à chaque fois, ça divise tout le monde. Alors essayons de nous protéger l'un l'autre. Je pense que c'est super important. Même s'il peut y avoir des divergences, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout, c'est tout à fait normal. Mais moi, cette France soudée que j'ai connue quand j'ai fait 60 villes de France pendant la crise sanitaire, et je voyais vraiment des gens soudés et qui étaient heureux d'être ensemble. Ensemble. Ce mot qui peut paraître rien, mais qui pour moi est beaucoup, sincèrement. Je vous le dis vraiment du profond de mon cœur, c'est vraiment important d'être ensemble. Donc continuons de faire les choses ensemble, continuons de discuter, et puis essayons de casser cette propagande. Sincèrement, j'insiste là-dessus, parce qu'on a vraiment une propagande médiatique aujourd'hui qui est horrible. Et même quand on ne croit pas à quelque chose, quand on vous le répète 50 fois, 100 fois, 150 fois, malheureusement, on finit par y croire. Et c'est comme ça qu'ils font les médias. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Et heureusement qu'on a tous ces médias alternatifs aujourd'hui qui sont là et qui sont présents et qui nous donnent la parole pour continuer de parler à tout le monde. Et j'espère qu'on arrivera à avancer tous ensemble parce que cette belle France, moi je pense qu'elle existe encore, sincèrement. Et j'ai vraiment envie de la retrouver et de casser toutes ces divisions aujourd'hui qu'on a en France. Voilà.